utiliser une notion de réservation de produits de deux façons différentes sur le logiciel. Soit au moment d'une vente, au moment d'une visite, vous vous rendez compte qu'il manque des produits pour la personne et dans ce cas-là, on pourra continuer la vente, on pourra continuer la visite et éventuellement faire régler le client le produit et puis lui permettre de venir le chercher plus tard. Ou alors, on a quelqu'un au téléphone qui demande à mettre des paquets de côté, ils ne seront pas payés et on va par un autre moyen pouvoir réserver ces paquets. Ici, on va considérer le cas où la personne vient, on effectue une vente par exemple, donc on va aller voir ici cette personne qui est présente à la clinique. On va ici lui vendre certains éléments qu'elle vient chercher et puis on va se rendre compte au moment de la vente en définitive qu'on n'a pas suffisamment de produits pour lui donner ce qu'elle souhaite. Donc ici par exemple, elle voulait de l'hypoallergénique. Je vois que j'en ai 5 en stock, si je respecte bien ce que j'avais fait. Donc si je viens vérifier ici, dans mon catalogue, la gestion du stock, si je recherche mon hypoallergénique, alors j'ai bien expliqué ici que j'ai en stock 5 paquets, j'ai bien un stock disponible de 5 paquets. J'aime habituellement en avoir 10 à la clinique et j'ai un seuil de réapprovisionnement de 3 qui ferait que si j'en ai 3 ou moins, on me proposera d'en recommander. Donc j'ai bien un stock actuellement de 5 qui est disponible. Donc je retourne dans ma vente. Ici, donc je vais créer une vente pour cet animal. Si je recherche donc mon hypoallergénique, j'ai bien vu que ça ne correspond pas au niveau du stock. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter une première ligne avec mes 5 produits qui sont disponibles, pas de souci, que je vais pouvoir remettre directement à mon client. Et puis, je vais ajouter une seconde ligne d'hypoallergénique. La dame en voulait 6, on est bien d'accord. Donc ici, j'ajoute une seconde ligne pour mon hypoallergénique ici. Et je vais changer l'état du produit. Alors, je vais laisser la case facturée bien cochée parce que la dame préfère payer l'ensemble et juste venir chercher son dernier sac la prochaine fois. Par contre, je vais cliquer ici sur ma ligne et je vais expliquer que ce produit ici va être réservé pour la dame. J'enregistre. Donc j'ai la petite icône ici qui a changé de couleur, qui explique que la dame, effectivement, ce sac-là, il va être réservé. Pour l'instant, il n'est pas disponible à la clinique et on lui remettra plus tard. Donc je peux faire exactement comme d'habitude. Je vais pouvoir faire régler la dame. Elle nous règle ici en espèces. On va enregistrer ces modifications. Donc on est bien d'accord que la dame aura déjà bien payé le petit paquet qu'on va lui mettre de côté. Si je reviens maintenant ici à l'accueil, j'ai ici un petit onglet qui s'appelle réservation de produits. Et je vais pouvoir retrouver ici toutes les réservations qui ont été faites en fonction des personnes et ce que je recherche. Je peux ouvrir ici le volet. Donc là, la dame s'appelait Pareilles-Dolly-Julie. Je vois bien effectivement qu'il y a une réservation pour Pareilles-Dolly-Julie. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? C'est que le logiciel va tenir compte de ce produit qui est réservé pour les commandes à venir, pour savoir quelle est la quantité de produits à racheter. Donc si je reviens ici dans mon catalogue, pour la gestion du stock, si je regarde à nouveau cette fois ma page d'hypoallergénique, ici, j'ai cette fois donc en stock 0 produit, j'ai vendu les 5 qui me restaient, j'en ai un de réservé, ce qui fait que j'ai un stock disponible nul, j'ai même moins un sac puisque j'ai un sac qui est prépayé et qui n'a pas été encore donné à la personne et donc j'ai toujours mon stock souhaité de 10. Donc qu'est-ce qui va se passer si je passe une commande? Là je vais passer une commande à mon fournisseur, ici, donc je vais ajouter des produits, l'hypoallergénique. Donc là je décide d'ajouter le produit. Habituellement, ici, j'ai un stock de 0, j'ai un stock souhaité de 10, donc il me proposerait de commander 10 produits. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il sait aussi qu'il y a un produit réservé et donc
que dans tous les cas, si je veux arriver à mes 10 que je vais aller mettre dans mes présentoirs, il me manquera 11 produits, puisqu'il y en a un qui va arriver et qui devrait être mis de côté automatiquement pour la dame qui l'a déjà payé. Donc si ici, je valide le produit et que j'ajoute la sélection à la commande, il va bien m'ajouter l'hypoallergénique, mais avec une quantité de 11 qui tient compte du produit réservé et des 10 produits qu'il me faut en stock pour arriver à mon stock souhaité de 10. Qu'est-ce qui va se passer quand la dame va repasser ? Donc, on attend quelques jours, la commande est passée, etc. On prévient la dame que son produit est arrivé. Et dans ce cas-là, je vais retourner ici sur mon écran d'accueil. Je vais pouvoir voir ici donc quelles sont les réservations produits en cours. Je vais pouvoir retaper le nom de la dame. Donc Paris-Idoli Julie, j'ai bien une réservation pour cette personne. Et vous voyez la petite flèche qui est présente ici. Alors vous verrez une petite différence entre les différentes flèches qui sont présentes. Il y a une autre vidéo qui indique comment juste mettre de côté des paquets pour quelqu'un qui a téléphoné sans que ce soit forcément payé à l'avance, etc. Donc vous avez une petite flèche ici qui est droite quand on a une réservation mais qui n'a pas encore donné lieu à un paiement, à une visite, qui n'est enregistrée dans aucune visite, dans aucune vente. Par contre, si le produit est déjà associé à une vente, à une visite, et puis c'est juste qu'on n'avait pas le produit pour le remettre au client, dans ce cas-là, vous avez plutôt une flèche qui monte et qui permet de retourner directement dans la visite concernée. Donc ici, on est quelques jours après, on a reçu le produit, on l'a mis de côté. On a peut-être prévenu la dame effectivement que c'était là qu'elle peut passer le chercher. Donc quand la dame se présente à la clinique, je viens ici dans mes produits réservés. Sur la ligne, je vais cliquer sur la petite flèche pour voir la visite qui est relative à cette vente. Et cette fois, je vais revenir ici cliquer sur ma ligne réservée et je vais bien expliquer ici que on a délivré le produit. J'enregistre la modification. Donc la dame avait payé le produit, pas de souci, elle s'en va avec son produit. Il est bien noté cette fois délivré également dans la vente. Et puis si je revenais ici dans mes réservations en cours, voilà, je n'ai plus ici le nom de Paris-Idoli qui apparaît. Si je regarde les choses terminées par contre, ici, et que je recherche avec Paris-Idoli, ici, voilà, j'ai bien au nom de Julie une réservation avec une quantité délivrée de 1. La dame est venue le chercher et la réservation est terminée. Elle fait partie des choses terminées. Faites bien attention au niveau du paramétrage. La fenêtre ici réservation produit n'est pas ouverte par défaut. Donc il faut bien penser à venir ici dans le paramétrage, paramètres généraux, dans les paramètres et gestion des utilisateurs, ici. Et pour chaque utilisateur, vous allez pouvoir venir ici ajouter dans les préférences utilisateurs le fait qu'il souhaite avoir la petite fenêtre réservation produit. Donc pensez bien à aller dans paramètres, gestion des utilisateurs et cocher la réservation produit pour que les gens puissent avoir accès à cette nouvelle fenêtre de réservation produit.